Défait à Béziers la semaine dernière, les Oyonnaxiens désiraient repartir de l'avant en réceptionnant Provence Rugby dans son antre de Charles Maton en guise de conclusion de la 8e journée du Pro D2. Les conditions de jeu étaient parfaites et les hommes de Valentine Urzaché, le capitaine oyonnaxien qui comptait bien démarrer tambour battant cette partie avec cette mêlée fermée qui se dispute à 5 mètres de l'embut de Provence Rugby. Les Oyonnaxiens récupèrent ce ballon et c'est James Hall, opportuniste, qui va bâtir le premier essai de la rencontre après 9 minutes de jeu. Quentin Etienne qui va transformer ce premier essai de rencontre pour mettre dans de bonnes conditions les hommes d'Adrien Bononotto. 7-0 après un gros quart d'heure de jeu. Les locaux qui continuent à imprimer un gros rythme en ce début de rencontre. La balle est à disposition des avants noirs et rouges. Et la pénalité rajoutée par Quentin Etienne qui confirme les bonnes dispositions de l'USO en ce début de rencontre. Provence Rugby qui va réagir en grattant ce ballon au sol par l'intermédiaire des avants aixois. Et Florent Massip, le buteur des visiteurs, permet aux siens de recoller au score 10-3. Des Aixois qui restent en vie dans une partie très agréable à suivre. La sanction au sol, Florent Massip est à nouveau sollicité et rajoutera 3 points supplémentaires pour les Aixois, 10-6. Et c'est le moment choisi par les EMN pour appuyer sur l'accélérateur par l'intermédiaire du capitaine Urzaché. Et c'est McDonald, le talonneur, qui en profite pour passer par l'axe et pour ajouter un essai supplémentaire pour Oyonnax. Quentin Etienne transformera cet essai 17-6 pour les locaux. On est tout proche de cette fin de première période. Les extérieurs sont joués parfaitement et c'est l'arrière intercalé Geoffrey Michel qui rajoute une réalisation personnelle pour porter le score à 24-6 en faveur d'Oyonnax. Les derniers instants de ce premier acte avec le bon travail au sol d'Ed Fido qui va ramasser ce ballon. Admirer cette course en solitaire et le cadrage débordement sur Geoffrey Michel et l'ailier Samoan qui réduit l'écart en allant le pâtir derrière les poteaux. 24-13 en faveur d'Oyonnax après la transformation de Florent Massip. Tout est à refaire, ou presque, pour les Oyonnax. Des Aixois qui se rebiffent et qui prennent confiance en ce début de seconde période. Le départ auprès de Clément Darbo qui sert sur son extérieur Ed Fido qui inscrit par la même occasion un doublé. La transformation de Florent Massip et les Aixois qui sont totalement revenus dans cette rencontre et qui continuent toujours à y croire un peu plus. Monsieur Noireau, l'arbitre de la rencontre, sanctionne les Oyonnax au sol et Florent Massip, toujours aussi précieux au pied, permettra aux siens de revenir à une petite unité, 24-23. Oyonnax réagira rapidement et McDonald qui en profitera pour ajouter un essai personnel de plus, son 6e de la saison. Lucas Chouvet rajoutera la transformation 31-23 dans une partie totalement débridée à Charles Maton. Les avants oyonnaxiens qui effectuent toujours le travail nécessaire qu'il faut, notamment au sol. Lucas Chouvet ne se fait pas prier pour à son tour ajouter 3 points supplémentaires à 34-23 pour l'USO. Les hommes d'Adrien Bononotto qui veulent confirmer leur bonne disposition et James Hall qui s'échappe en gagnant son duel et fait admirer sa course. 41-23 pour Oyonnax. Les Oyonnaxiens qui voudront sécuriser ce bonus offensif. Théo Bézia qui récoltera un carton jaune en cette fin de rencontre. Et la dernière relance initiée par Timmy Giresse, magnifique, qui fait parler ses crochets et qui résiste au retour des derniers défenseurs pour aplatir le 6e essai d'Oyonnax dans cette rencontre. Grâce à ce succès bonifié, Oyonnax retrouve le podium avant d'aller défier Nevers à la reprise. Canton Provençaux, ce nouvel échec à l'extérieur les installe un peu plus dans le milieu de tableau. Un peu plus.